Masechet Shabbat résumé du Daf Mem Dalet. Ici, la Gemara va traiter, elle va bien entrer dans les détails de l'halakha de Mouktsé. Donc, que pense les Tanaïm en général, du Mouktsé pendant Shabbat? Donc, déjà, nous avons une braïta qui dit que ce qui reste comme huile dans la bougie, on n'a pas le droit de s'en servir même après que ça s'est éteint. Selon Rabbi Shimon, on aura le droit, de s'en servir pendant Shabbat. On a ensuite une Mishnah qui traite le Mouktsé Mahmat Mius. Donc, Mouktsé Mahmat Mius, c'est-à-dire un Mouktsé qui est dû au fait que c'est une chose répugnante qu'un homme l'éloigne de son esprit, ne pense pas à l'utiliser pendant Shabbat, comme par exemple une bougie en argile d'occasion. Elle a déjà été allumée une fois. Donc, selon Rabbi Yehuda, c'est Mouktsé. Selon par contre Rabbi Meir, c'est pas Mouktsé, du moment que c'est éteint, ou plutôt, disons, du moment que ça n'a pas été allumé à l'entrée de ce Shabbat, on aura le droit de l'utiliser. Rabbi Shimon vient ajouter encore plus que ça et dit que tant que c'est allumé, effectivement, on n'a pas le droit de le porter, mais dès que ça s'est éteint, même pendant ce Shabbat-là, on aura le droit de le porter. Donc, il ne craint ni Mouktsé Mahmat Mius, donc même si c'est une bougie d'argile d'occasion, on aura le droit de la porter, ni même Mouktsé Mahmat Issour, qui veut dire que malgré que l'entrée du Shabbat était interdit, ça ne devient pas Mouktsé pour tout Shabbat, dès que ça s'éteint, on aura le droit de le porter. Rabbi Shimon, par contre, il ajoute une précision, que si ça a été allumé dans un verre, dans une assiette, dans une lampe qui contient beaucoup d'huile, là, ça devient 8 Mouktsé même après que ça s'éteint parce qu'il n'avait pas l'intention de s'en servir. Il ne pensait pas que ça allait s'éteindre, et donc il a complètement éloigné cette huile-là de son esprit pour tout Shabbat. Donc même une fois que ça s'est éteint, Rabbi Shimon sera quand même d'accord que c'est interdit. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, lui, dit encore plus que son père Rabbi Shimon. Lui, non seulement il ne tient pas du Mouktsé Mahmat Mius, mais même Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il tient que même quand c'est encore allumé, on aura le droit de profiter, de se servir de l'huile de la bougie, c'est-à-dire à condition que l'huile a coulé de la bougie. Donc même si elle est encore allumée, ou bien si la bougie est en train de s'éteindre déjà, selon Rabbi Shimon c'est interdit, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ça sera permis. La Gemara ensuite, une fois qu'elle explique bien tous ces Tanaïm, ce que chacun pense, elle ramène encore un autre cas, un bougeoir en métal. Un bougeoir en métal, est-ce qu'on a le droit de le porter pendant Shabbat ou pas? Alors, selon la maskana de la Gemara, selon la conclusion de la Gemara, en fait, ça dépend de la question si c'était allumé pendant Shabbat. Si c'était allumé à l'entrée du Shabbat, ce sera interdit selon tout le monde, aussi bien selon Rabbi Meir que selon Rabbi Yehuda, puisque les deux tiennent qu'un Mouktsé qui est allumé à l'entrée du Shabbat, Mouktsé Mahmat Issour, c'est interdit à l'entrée du Shabbat, ce sera interdit pour tout Shabbat. Si par contre on ne l'a pas allumé ce Shabbat du tout, alors ici, selon tout le monde, on aura le droit de porter ce bougeoir en métal, même s'il est d'occasion, parce que c'est pas comme l'argile qui, une fois qu'il a été utilisé une fois, ça y est, on l'éloigne. Celui-ci, par contre, il reste propre, et donc, selon tout le monde, on aura le droit de s'en servir. Il n'y aura pas ici de problème du tout de Mouktsé Mahmat Mius. La Gemara ensuite ramène une halakha de Rav qui dit, quelqu'un qui a réservé un lit. Il a réservé un lit pour s'en servir de porte-monnaie, en fait. Il veut laisser là-bas son argent, ses pièces de monnaie. Eh bien, Rav, donc la Gemara, selon la correction de la Gemara, Rav finalement tient que ça dépend. Si on s'en est servi une fois, alors ça sera Mouktsé toujours, même si maintenant ce Shabbat il n'y a pas d'argent dessus. Si par contre on s'en est jamais servi, alors c'est pas Mouktsé. C'est pas Mouktsé, tant qu'on s'en est pas servi, c'est pas Mouktsé. Dès qu'on s'en est servi une fois, c'est terminé, le lit devient lui-même Mouktsé même s'il est vide. Par contre, si c'est un lit qui n'est pas réservé à laisser dessus de l'argent, alors ça ne dépend que du fait de la question est-ce qu'il y a maintenant de l'argent dessus, c'est Mouktsé. Si par contre il n'y a pas d'argent dessus maintenant, c'est pas Mouktsé, mais à condition que Ben Hashmashot, à l'entrée du Shabbat, il n'y avait pas d'argent là-bas. Si à l'entrée du Shabbat il y avait de l'argent là-bas, eh bien Rav tient que c'est Mouktsé pour tout Shabbat, car Rav pense comme Rabbi Yehuda, qui tient de ce Mouktsé Mahmat Issour, comme on a dit, que la bougie qui est allumée à l'entrée du Shabbat, elle est interdite pour tout Shabbat, contrairement à Rabbi Shimon qui ne tient pas comme ça, et qui lui dit dès que ça s'est éteint, on aura le droit de porter. Donc Rabbi Shimon dira que si il n'y a pas d'argent sur le lit, maintenant, même s'il y en avait Ben Hashmashot à l'entrée du Shabbat, eh bien, selon Rabbi Shimon, on aura le droit de porter le lit. Selon, par contre, Rabbi Yehuda, ça sera interdit puisque Ben Hashmashot, il y avait de l'argent sur le lit.
Et Rav pense comme Rabbi Yehuda d'interdire de porter le lit du moment qu'il y avait de l'argent sur le lit Ben Hashmashot, même si maintenant il n'y a plus d'argent sur le lit. La Gemara dans le daf suivant va continuer à la recherche dans Rav, est-ce qu'il pense vraiment comme Rabbi Yehuda ou pas.